Si vous êtes gérant d'une entreprise de BTP en France, que 80% de votre acquisition client, elle vient actuellement du bouche à oreille, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce que je vais vous montrer les 3 étapes qui vont vous permettre d'acquérir 50 à 150 000 euros par an de chiffre d'affaires en plus de votre chiffre d'affaires actuel, provenant de votre visibilité locale, notamment sur Google. Et là, vous allez sûrement vous dire que oui, je suis encore une personne qui vous raconte des histoires, qui ne sait pas de quoi elle parle. C'est pour ça que dans cette vidéo, chaque source, chaque donnée, chaque chiffre que je vous donne, sera accompagné d'une étude ou d'une source que j'ai tirée, donc d'une vraie étude sur le marché BTP français, et je mettrai toutes les sources dans un document que je mettrai en description. Donc bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la troisième étape c'est la plus importante selon moi. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je me permets juste de me présenter. Moi c'est Tom et je suis expert en visibilité locale pour les entreprises du BTP, donc notamment sur Google. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est la première vidéo, mais j'en sortirai plein d'autres sur le même sujet, sur la visibilité locale pour les entreprises du BTP. Tout de suite, on est parti. Donc on va commencer par la première étape qui est la fiche Google. Donc on est d'accord que tout le monde sait ce que c'est la fiche Google. Maintenant la vérité c'est que beaucoup de gérants du BTP n'y accordent pas autant d'importance qu'il le faudrait. Donc déjà on va commencer par vous montrer la fiche Google qui est incomplète. Donc premier chiffre que je peux vous donner, c'est qu'une fiche incomplète sur Google, elle reçoit en moyenne 7 fois moins de clics qu'une fiche complète. C'est énorme, c'est un chiffre énorme. Les actions que je vais vous donner pour régler ce problème, ça peut vraiment vous prendre 10 minutes maximum et 7 fois plus de clics. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Donc si votre fiche Google est à peu près similaire à celle-ci, qu'il manque des points, voici les actions que vous pouvez mettre en place dès ce soir, dès aujourd'hui, pour que ce soit fait et que ce ne soit plus à faire. La première étape, c'est de choisir une catégorie principale. Donc la catégorie principale, elle doit correspondre à votre corps de métier principal. Si vous êtes par exemple plombier chauffagiste, que vous faites un petit peu d'électricité à côté et que vous faites énormément de pompes à chaleur par exemple, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en catégorie principale chauffagiste. En catégorie secondaire, vous allez mettre plombier et électricien. Alors c'est pas exactement ça, par exemple pour les climatisations, c'est installateur de système de climatisation ou quelque chose comme ça. Mais voilà, vous savez que c'est ce qui correspond à votre corps de métier. Donc une fois que la catégorie c'est fait, on passe directement à la description. Ce que je vous conseille, c'est de mettre entre 150 à 250 mots. Et la structure, ça serait à peu près une introduction de votre entreprise. Donc nous sommes X plomberie. Nous travaillons de père en fils depuis, je sais pas, 1980 par exemple. Donc une fois que vous avez fait l'introduction, rapidement vous parlez de votre métier, donc ce que vous faites, et votre zone d'intervention. Donc sur la même phrase, nous intervenons en tant que plombier chauffagiste dans la ville de Arras, je dis une bêtise. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre sous forme de tiret les types de travaux que vous faites. Bon, je ne vais pas vous donner d'exemple, vous savez très bien ce que vous faites en termes de travaux. Et à la fin, une fois que vous avez fait ça, un CTA, donc un call to action, où vous écrivez par exemple, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis gratuit, et vous mettez par exemple votre numéro. Même pas, non, pas votre numéro parce que c'est déjà sur votre fiche. Ensuite, une fois que la description est terminée, n'hésitez pas à la faire réviser par une IA, par ChatGPT, Gemini ou Claude. C'est super simple à faire et elle vous donnera les corrections si vous avez fait des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, etc. C'est très important. Une fois que la description est faite, on passe aux photos. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre au grand minimum 5 photos. Si vous pouvez, mettez-en 10. C'est vraiment le must. Alors, le must, c'est 500 photos. Si vous arrivez à mettre 10 photos, vous êtes déjà meilleur que 90% de vos concurrents sur votre fiche Google. Et attention, renommez bien vos fichiers. Donc si c'est une photo de toiture en réparation, vous appelez bien la photo avant de la mettre sur Google, réparation, toiture et le nom de la ville. Donc encore une fois, Arras par exemple, réparation-toiture-Arras, .png ou .jpg, enfin ce sera la photo, bref. Un chiffre que je peux vous donner ici qui est très parlant pour vous montrer l'importance des photos. Une fiche locale, donc une fiche Google avec des photos, va recevoir 35% plus de clics vers le site internet qu'une fiche Google qui n'a pas de photos. Ce que ça signifie concrètement, pour que vous puissiez vous rendre compte, imaginons que vous avez 500 personnes qui voient votre fiche Google par mois, et sur ces 500 personnes, vous aviez uniquement 100 personnes qui cliquaient sur votre site web. Donc 100 personnes qui regardaient qui cliquaient sur votre site internet, pardon. Si vous ajoutez des photos, vous allez avoir 35 personnes en plus qui vont cliquer sur votre site internet. 35 personnes potentiellement intéressées pour travailler avec vous, pour demander un devis, etc. Et ça, c'est une des techniques les moins puissantes que je vous donne dans cette vidéo.
Donc maintenant que vous avez bien compris l'importance de la fiche Google, on peut tout de suite passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, elle concerne les avis clients sur Google. Alors, je ne vais pas juste vous dire de récolter plus d'avis, je vais tout vous expliquer dans les 2 minutes qui suivent. Ici, si je peux vous donner quelques chiffres, et encore une fois, tous les chiffres seront documentés, toutes les informations dans lesquelles je tire mes sources seront dans la description sur un document, donc vous pouvez aller regarder en description. Donc quelques chiffres. Déjà, 68% des particuliers n'appellent pas une entreprise de BTP qui a en dessous de 4 étoiles. Donc, encore une fois, pour que vous puissiez vous rendre compte, sur 100 personnes qui voient votre fiche Google, si vous avez moins de 4 étoiles, sur ces 100 personnes, il y en a 68 qui vont quitter tout de suite la page Google et qui vont aller voir votre concurrent. Peut-être que votre concurrent, il a un travail qui est moins bon, moins qualitatif que vous, mais il a des bons avis Google. Donc, il va prendre vos potentiels clients. Et un autre chiffre que je peux vous donner, je me permets de vous le donner parce qu'il est extrêmement parlant. Donc d'après une étude, encore une fois, que je vous mettrai dans la description, 0,5 étoiles en plus sur votre fiche Google, elle peut augmenter votre revenu, donc qui revient de Google, de 20%. De 20%. En sachant que, encore une fois, selon une étude qui sera dans la description, 71% des artisans BTP qui sont connectés, donc des gérants du BTP, qui ont une présence en ligne, tirent 10 à 50% de leur chiffre d'affaires d'Internet. Donc pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vous donne un exemple concret. Une entreprise qui a une bonne présence en ligne, une bonne fiche Google, un bon site Internet, etc., une vraie présence en ligne, et qui fait 1 million de chiffre d'affaires, elle tire 100 000 à 500 000 euros directement d'Internet. Et le reste, peut-être d'autres choses, peut-être du bouche à oreille, peut-être des partenariats, etc. Elle tire 10 à 50% de son chiffre d'affaires d'Internet. Voilà. Donc maintenant, imaginons que cette entreprise qui tire 100 000 à 500 000 euros par an d'Internet, elle augmente sa note Google de 0,5 étoiles, donc elle passe de 4 étoiles à 4,5 étoiles. Elle va passer potentiellement de 100 000 à 120 000 euros de chiffre d'affaires, ou alors de 500 000 à 600 000 euros de chiffre d'affaires qui provient d'Internet. J'ai eu un petit peu du mal à m'expliquer, j'espère que vous avez bien compris. Donc, pour récolter plus d'avis, pour augmenter sa note, on peut se dire que c'est long, que c'est compliqué. Au final, pas du tout. La première action que vous pourriez mettre en place, c'est déjà de créer un système de récolte d'avis qui est automatisé. Alors comme ça a l'air compliqué, au final c'est super simple. Ce que vous avez juste à faire, dès que vous avez un client qui est satisfait, vous lui envoyez soit un message, soit un mail le jour même. Un message, c'est beaucoup mieux parce qu'un mail, ça met du temps à être lu, etc. Vous lui envoyez un message. Rebonjour, j'espère que vous êtes satisfait du chantier, que vous avez été satisfait de nos services. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis, ça nous ferait super plaisir, ça nous aiderait beaucoup, etc. Voilà, vous lui demandez, vous quémandez pas l'avis non plus, vous lui demandez un avis sincère. Et juste en dessous, vous mettez le lien. Donc je vous mettrai à l'écran une petite vidéo comment récupérer sur comment récupérer ce lien. Donc c'est super simple. Et en fait, c'est un lien qui fait que quand votre client va cliquer dessus, il va directement tomber sur la demande d'avis, donc avec les 5 étoiles Google, une petite case en bas pour laisser un avis. Donc je vous mettrai une petite vidéo là sur l'écran. Donc une fois que vous récoltez des avis avec cette méthode, la deuxième méthode que je peux vous donner est que d'après les études, alors je vais vous dire, 47% des entreprises ne font pas, c'est de répondre aux avis. Il faut savoir que 88% des clients, donc particuliers encore une fois, sur le marché du BTP, choisissent une entreprise qui répond à tous ces avis par rapport à une entreprise qui ne répond pas à ces avis. 88% des clients particuliers. Donc après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte évidemment, mais ça fait partie des facteurs. Et donc, comme je vous l'ai dit, ouais, 47% des entreprises ne le font pas. C'est-à-dire que si vous le faites, c'est quelque chose qui prend, pareil, 5 secondes par avis. Vous prenez un avantage immédiat sur la moitié de vos concurrents, quasiment. Donc alors pareil, encore une fois, c'est très simple, vous n'êtes pas obligé d'écrire l'avis à chaque fois. Soit vous demandez à une IA de le faire, Claude, Gemini, ChatGPT, vous lui envoyez l'avis que le client vous a laissé, vous lui demandez de répondre à votre place, vous avez juste à copier-coller la réponse. Ou une autre chose, qui est encore plus simple, vous créez un avis préfet, donc un template ça s'appelle, avec simplement le prénom et par exemple le type d'intervention à remplacer, et vous le copiez-collez, et vous changez juste le prénom et le type d'intervention. C'est super simple. Donc si vous mettez ces deux actions en place, la récolte d'avis et les réponses d'avis, vous pouvez vous mettre un objectif par exemple de, je
dirais 4 à 5 avis en plus par mois. Alors après, ça dépend du nombre de projets que vous réalisez par mois, évidemment. Et vous répondez bien sûr à tous vos avis, en sachant que je vais vous donner une autre donnée ici, qui est que, aux yeux de l'algorithme de Google, répondre à un avis, ça compte pour 2. Donc imaginons que vous ayez actuellement 20 avis sur votre fiche Google, sur votre entreprise du BTP. Répondez à vos avis, ça prendra peut-être 20-30 minutes, ça va vous prendre 20-30 minutes ce soir. Aux yeux de Google, aux yeux de l'algorithme Google, vous allez avoir votre nombre d'avis qui va être multiplié par 2. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit au niveau des avis Google. N'hésitez pas à mettre ça en place au plus vite et tout de suite on passe à la troisième étape qui est la plus importante. Avant de continuer, je vous prends 25 secondes, ça va être pas plus long que 25 secondes, pour vous dire que avec mon équipe, on a créé un logiciel qui se base sur des centaines d'études sur le marché BTP. Donc que ce soit des données de l'AFNIC, de l'IFOP, des données de Google directement sur le marché BTP. Donc ce logiciel prend des informations sur votre profil Google et vous donne un score avec des conseils pour augmenter votre chiffre d'affaires provenant de votre présence en ligne. Si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Ce sera gratuit. Je prends juste vos informations, je rentre ça dans le logiciel et je vous donne les résultats. C'est 100% gratuit et c'est extrêmement fiable et représentatif de la réalité. Donc n'hésitez pas à prendre appel avec moi, premier lien dans la description, si vous voulez savoir et estimer quel est le chiffre d'affaires environ que vous perdez par an à cause de votre visibilité sur Google. Donc maintenant on va passer à la troisième étape qui est le site internet, le fameux. Voilà, je vais vous donner pas mal de chiffres par rapport à ce site internet. Je sais qu'il y a beaucoup de gérants du BTP qui sont assez réticents par rapport à ça, qui ne savent pas trop quoi faire, etc. Donc je vais tout vous expliquer ici. Pour que vous puissiez bien comprendre, ce que je vais faire, c'est qu'à l'écran, je vous montrerai une comparaison entre un site internet qui va servir à votre entreprise de BTP et un site internet qui va au contraire vous desservir. Parce qu'on est d'accord que le but de toute action marketing, dans le BTP, mais dans n'importe quelle entreprise en France et dans le monde, c'est qu'on soit rentable. Si vous avez un site internet aujourd'hui qui ne vous apporte pas de clients, autant ne pas en avoir. Je vous le dis, ça vous coûte de l'argent, autant ne pas en avoir, ça ne sert à rien. Donc avant de vous expliquer exactement comment savoir si votre site vous sert ou vous dessert, je vais vous donner quelques chiffres. D'abord, on a 53% des gens, des particuliers, qui partent du site s'il met plus de 3 secondes à charger. Alors en sachant que on parle de plus de 3 secondes à charger sur un téléphone moyen avec une connexion moyenne et sur un appareil qui n'a jamais accédé encore au site web. Donc si vous testez sur votre téléphone que vous êtes déjà allé 10 fois sur votre site web, évidemment qu'il va mettre moins de 3 secondes à charger, ça ne compte pas. La vérité c'est que la plupart des sites internet aujourd'hui sur le marché BTP mettent plus de 3 secondes à charger. Donc vous perdez déjà plus de la moitié de vos visiteurs, 53%. Un autre chiffre qui peut vous permettre de vous rendre compte de l'importance du site internet, 56% des consommateurs, donc des particuliers, ne font tout simplement pas confiance à une entreprise qui n'a pas de site internet. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est une étude qui sera dans la description. Donc maintenant que vous vous rendez compte de l'importance d'un site qui vous sert, attention qui vous sert, pas qui vous dessert, je vais vous expliquer comment avoir ce site qui vous sert. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'optimisation du taux de conversion, de l'optimisation du SEO, du référencement, que ce soit on-site ou off-site. Pourquoi? Parce que c'est un vrai métier. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo qui sera dédiée au référencement. Mais ici, le but, c'est de couvrir les 3 étapes les plus importantes en surface. Donc au niveau du site internet, ce qu'il vous faut au niveau de la structure, on aurait déjà le titre, donc ce qui s'appelle le H1. Donc pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est très important d'avoir sur le titre, donc sur le H1 de votre page d'accueil, le nom du métier et votre ville. Donc ne mettez surtout pas le nom de votre entreprise dans le titre, dans le H1, ce serait une grosse erreur. Ensuite pareil, je vais vous donner des éléments très simples, je vais éviter de trop rentrer dans les détails, c'est la dernière fois que je le dis, mais voilà. Au niveau de votre navigation bar, donc la barre tout en haut du site web, je vous conseille très fortement de mettre un numéro cliquable ou au moins un bouton pour demander un devis, en haut à droite par exemple. Disons qu'il faut que le visiteur qui arrive sur votre site web puisse accéder à vous le plus rapidement possible, que ce soit avec le numéro de téléphone ou avec le formulaire de demande de devis. Généralement, le numéro de téléphone, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite, évidemment, sur le site web, mettez des photos de chantier, mettez des témoignages. Donc par exemple, si vous travaillez sur WordPress pour créer votre site internet, et même sur d'autres builders en général, vous avez des plugins pour lier vos avis Google directement sur votre site internet. Ensuite, si vous êtes motivé, ce que je vous conseille très fortement, je rentre un petit peu dans le SEO, même si j'y rentre pas trop, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de créer une page
par type d'intervention que vous faites. Donc une page pardon, par métier. Donc si je prends l'exemple d'une entreprise BTP qui est plombier, chauffagiste et électricien, donc qui fait de la plomberie, du chauffage, de l'électricité, vous allez avoir donc votre page d'accueil avec votre titre, les photos de chantier, les témoignages Google, peut-être un CTA à la fin, bref. Et vous allez avoir donc les pages services. Donc une page qui parle de la plomberie à Arras, si vous êtes à Arras, une page chauffage Arras, avec pompe à chaleur, etc. Une page climatisation Arras, par exemple, et une page électricité Arras. Donc après, libre à vous de rajouter une page blog, où vous mettez des blogs, ça peut être bien pour le référencement, une page contact, etc. Mais voilà, c'est vraiment la base. Pareil au niveau du CTA, tout à l'heure j'ai parlé du CTA, c'est très important sur un site internet. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, j'ai dit que je le dirai plus, je le dis une dernière fois. Un CTA, c'est un call to action. Donc c'est généralement à la fin du site internet, vous allez mettre une petite section dédiée au passage à l'action du visiteur. Où vous mettez par exemple, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit. Et en dessous, vous mettez un bouton avec votre numéro, en gros, en rouge, avec des lumières, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est à peu près tout par rapport au site internet. Vous avez compris à travers les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Je vous conseille, si vous voulez un site internet professionnel, un site internet qui est quali, qui vous sert, je vous conseille vraiment, vraiment pas de le faire par vous-même. Faites-le faire par un freelance, par une agence, par ce que vous voulez. Essayez de vraiment pas le faire vous-même. C'est un vrai métier. Pareil, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, c'est linkprime.fr, linkprime.fr. Voilà, on a quelques sites internet sur notre portfolio. Et puis c'est à peu près tout. N'hésitez pas surtout à vous abonner, comme je vous l'ai dit. Je vais sortir plein de vidéos sur le même sujet, sur la visibilité locale des entreprises du BTP. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez peut-être des remarques sur la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je répondrai, je regarderai tout, ça me ferait super plaisir. Et puis sur ce, passez une bonne journée. Au revoir.